Ah, voilà, ça enregistre. C'est bon. Ouais, super. Hop, c'est bon, je suis validé. Donc là, vous avez déjà un EP et un album à votre actif, hein. Exact. Et donc 3 ans depuis le dernier. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce que vous Ah avez ouais, fait? donc effectivement, dernier EP qui est sorti bah, durant la période Covid. Oui, tout au début, oui. Ouais, c'est ça. Et entre-temps, bah, ça a été plutôt beaucoup de concerts dès que le Covid s'est calmé. Mm. On a profité pour partager ça sur scène. Et entre-temps, c'est des rencontres avec plusieurs personnes qui nous entourent, qui nous ont dit, bon, mais là, les gars, c'est bon, prenez-vous du temps et c'est maintenant qu'il faut ressortir quelque chose. Ça fait un peu de temps, ça date. Oui, Et donc, et donc il y a un an, on s'est mis au travail parce qu'en fait, on se frustrait à pas spécialement composer et en fait, on s'est laissé faire et on y allait. Et donc, rapidement, on avait les 6 morceaux de près et ça a été plutôt l'étape la plus longue, ça a été la partie enregistrement, mm. mixage, etc., quoi. Donc vous avez préféré faire un EP plutôt qu'un album. C'était pour, ouais, en fait, l'EP, l'idée, c'était pour aller un peu plus rapidement. Oui, pour faire Et l'actualité, c'est revenir ça, sur la scène. exactement. Et l'idée, c'est au lieu de faire un album, faire plutôt 2 EP. Donc là, ce premier qui est là, et dans un peu moins d'un an, a priori, il y en aura un deuxième. Donc pour D'accord. avoir une actualité plus récurrente, en fait, vis-à-vis du public, quoi. Oui, pour être plus régulier. Ouais, c'est ça. Et Qu'on pas vous laisser oublie pas. Voilà, comme ça on vous Ouais, oublie pas. exactement. Sur le dernier EP, c'était donc beaucoup de sujets d'actualité liés à cette période. Et là, Exact. et là, vous avez pris quoi comme Et là, sujet? donc, c'est la recherche du bonheur dans tous ses états Oui. et concentré vraiment sur. Souvent, on parle d'émotions à travers nos chansons et sentiments, et quels qu'ils soient. Et donc là, c'était vraiment à travers ça, ben, comment l'introspection ou revenir des fois aux sources, en se détachant des milieux dans lesquels on est, Mm. nous permet en fait de se retrouver et qu'avec le temps, le bonheur, en fait, il vient d'abord de soi-même plutôt que des autres ou de tout ce qui nous entoure ou du matériel. Et Ouais, donc, c'est un peu cette hymne au bonheur ou ce parcours vers la joie, le bonheur. d'accord. Donc c'est déjà, on est plus sur du positif par rapport à Exact. 2020. Ouais, Et donc le titre, hein, vous l'avez écrit en majuscule avec des petits points et le oui, S en minuscule. oui. Et le but, en fait, c'est interroger. Derrière chaque petit point, il n'y a pas spécialement un mot. Mais c'est pour faire un peu euh, une mise en abîme du mot nuance, dans le Mm. sens où le mot nuance est nuancé. Et c'est vraiment aussi donc la ligne de conduite de l'écriture de cette EP au niveau texte particulièrement, où rien de ce qu'on dit n'est binaire, n'est tout blanc ou tout noir. C'est Mm. toujours contextualisé. En fait, on revient toujours à dire ça, de contextualiser chaque chose pour qu'elle ait un sens. Et c'est là où naît la nuance. Et donc, on a voulu, par ce titre-là, le réévoquer comme ça, en fait. D'accord. Comme sur le précédent ou allégorie, en fait, c'était avec le mot ego. Ouais, exactement. Donc C'est pour mettre ce mot-là c'est en tous les dé. évidence. Voilà, oui. Donc, c'est jouer un peu avec le titre pour, en fait, exprimer un petit peu ce qu'il y a derrière. Ouais. Et D'accord. ça interroge, donc ça attire un petit peu aussi. Ça a son petit côté, quoi. Comme je vois down, c'est tout en majuscule. Exact. C'est pour un final. C'est un peu. C'est un choix, ouais, vraiment, parce que cette chanson, elle sort du lot au niveau déjà musical. Mm. Et, euh, et c'est un peu comme la fin d'une histoire. On arrive sur euh, le bon moment où tout se libère. Et donc là, c'était pour le mettre en avant, comme ça. D'accord. Comment se passe l'écriture d'un morceau chez vous? On commence toujours par la musique. Oui. En fait, on compose chacun de nos côtés, on va dire, des riffs. Et puis après, on travaille tous ensemble, tous les trois. On fait le morceau jusqu'à ce que ça soit quelque chose qui nous plaise.
Une fois qu'on a réussi à mélanger en fait les influences qu'on voulait dans ces morceaux-là, on se pose et on écrit le texte. Et là, pour écrire les textes, en fait, on discute beaucoup. On a pris une semaine en fait où chaque jour on écrivait un texte d'une chanson. On se pose, on parlait, bon, on savait quel thème on voulait pour cette EP-là, donc Oui. la nuance. Ça, c'était discuté pendant plusieurs mois. On prend un sujet à part entière. Tous les trois, on en discute pendant 1 heure ou deux. On aime bien philosopher sur ces sujets-là. Et puis, chacun part de son côté. Le temps qu'on a besoin, on écrit ce que le sujet va nous driver, ce qui nous fait penser, etc. Mm. Et après, en fait, on se retrouve et on se fait des differtes l'un à l'autre, quasiment, D'accord. en expliquant ce que ça nous a inspiré. On se partage des textes et en fait, on vient mixer nos textes parce que souvent, comme c'est la même thématique, le fil conducteur fonctionne et on va prendre les meilleurs punchlines de l'un et de l'autre et on en boit tous ensemble. Oui, donc Donc c'est, c'est vraiment, c'est-à-dire, ça se voit sur les photos que vous êtes très soudés, très proches, vous vous connaissez depuis longtemps. oui, là, ça doit faire 15 ans. Donc, donc ça commence, on a 30 ans, donc même alors, ouais, c'est ça, 15 ans à peu près. Et aujourd'hui, oui, on se considère presque comme des frères, donc on arrive à travailler de cette façon-là et à tous accepter que quelque chose plaise pas ou plaise et de pouvoir Mm. en discuter. Il y a très peu de frustration dans notre écriture comme ça. C'est très rare et dans le pire des cas, on se dit, bah, ça sera peut-être pour un autre morceau. Et ça nous permet aujourd'hui d'avoir du backup et on a pas mal d'idées pour la suite. Ouais, ça se ressent beaucoup, hein, votre Ah, mais c'est génial ça. complicité. Ouais. Bah, déjà dans les photos, quand on vous voit. Ouais. Ouais, Euh, Vous avez tourné beaucoup bah, depuis 2016, notamment au off du Hellfest, puisque là en ce moment, ouais, ça vous rend un peu nostalgique? oui, ouais. Nos emplois du temps ont fait que cette année, on peut pas y aller. Mais, Oui. euh, mais c'était un super moment, effectivement. Là, en 2019, c'est quand on a pu signer chez Ameno Music, le label, Mm. le premier album. On va dire que le cadeau qui nous a fait derrière, c'était de nous amener au hub du Hellfest. Oui. Donc c'était un très, très, très bon moment pour partager avec ce public de métal. Oui, c'est toujours sympa d'y aller. Ouais, Bah, voilà, moi non plus, cette année, c'est pas ouais. possible. Bon. Euh, Comment on pourrait définir votre musique? Alors, classiquement, pour se ranger quelque part, on appelle ça du métal alternatif. On a mis longtemps avant de mettre un nom générique, on va dire. Et c'est un mix d'énormément de musique métal et rock mélangés ensemble, où on va avoir dans un seul morceau plusieurs morceaux. C'est souvent la réflexion qu'on va nous faire, c'est dans un morceau, on aura entendu plusieurs riffs qui auraient pu créer en un album, on aurait pu en faire trois. Et c'est un peu ce qui résume bien notre musique, je pense. Et ça vient du fait que tous les trois, on a des inspirations communes et très éloignées. Oui. En fait, quand on crée la musique, l'idée c'est de les mixer pour entendre ce que nous on aimerait écouter euh, à notre niveau, je veux dire. Hein, mais on écrit en se disant ah ouais, quand j'écoute là, ça me plaît. Et tant que on n'a pas ce sentiment-là, bah, c'est Demain, c'est la release party pour votre album, c'est ça? exact. Et quel est le programme alors pour demain? Alors demain, donc c'est aux Connexions Live, c'est une salle centrale au niveau de Toulouse, Oui. notre région actuelle. Donc le programme, en premier groupe, on a NIT qui font du new metal, Mm. très inspiré de Korn. Euh, c'est assez incroyable. Ça sonne et ça claque comme il faut. Ensuite, on a les Tokatis qui sont aussi un groupe de métal alternatif qui se rapprocherait plus de RATM, un mélange de Oui. RATM et de rock un peu plus classique. Et puis donc on sera le final de cette soirée-là avec le groupe et on aura l'occasion de délivrer les 6 morceaux de l'EP sur scène en plus de certains morceaux qu'on a déjà joués. Des plus anciens. C'est ça, ouais. Le premier clip que vous avez sorti, il est assez scénarisé, il est très, très, très beau. Comment Ouais. ça s'est passé le tournage? Donc un peu dans l'urgence et malgré ça, non.
En vrai, on a passé une semaine d'écriture avec le vidéaste Enzo Tinsamoui, avec qui on travaille depuis 3 ans. En fait, c'est un ami d'enfance avec qui on a la chance de travailler sur l'ensemble des 3 clips qu'on a pu faire. Oui. Et donc, on savait ce qu'on voulait au niveau scénario sur ce clip-là, Reignite. Et donc, on a passé une semaine avec lui à écrire. Lui, il nous a proposé une réalisation, donc il a totalement réalisé ce clip-là. Et on est parti sur un week-end à tourner entre Toulouse et les Pyrénées, vers la Mongie. Et on a mis tout ça en boîte. Et en un week-end, quand il faisait à peu près -5 degrés dehors, avec des petites combis qu'on a, bon, ce qui est bien, c'est que dans le clip, on voit pas trop qu'on a souffert, mais chaque seconde qu'on n'avait pas nos blousons, c'était Ouais, une j'imagine. sacrée période. Ouais. Et donc voilà, ça a été vraiment sur un week-end. Et puis donc montage direct derrière. Enzo, il a fait un travail incroyable. Oui, donc bah voilà, le tournage, je pense que. Ouais. Donc tournage dans les Pyrénées, c'était assez Oui, fabuleux. Avec personne en plus. C'était vraiment désertique à cette période-là. oui, Vraiment, bah oui, avec le temps, oui, ça. ouais. C'était la fin des neiges, mais donc super moment de tournage. Oui, ça a l'air très joli par là-bas. Ouais. Je connais pas trop, mais oui, ça donne envie d'y aller. Ah oui. Donc clairement. Avec ce EP, je constate que vous avez mis quand même beaucoup de moyens sur la promo, bah, le tournage du clip. Vous en espérez quoi? Nous, donc l'idée c'est comme on a pu le voir, ça faisait 3 ans qu'on avait pas sorti de morceaux. Donc l'idée, c'est de faire plaisir déjà aux gens qui viennent nous voir en concert, qui nous découvrent encore, etc. Et leur montrer aussi de la nouveauté par rapport à ce qu'on a fait avant, avec des morceaux qui pour nous, on a un peu fait évoluer techniquement, on a soulagé certains formats de fabrication de notre musique avec moins de silence, beaucoup plus entraînant. Et ce qu'on en attend, nous, c'est faire du live parce que on l'a toujours pensé en mode live, cette EP-là, comparé à ce qu'on a pu faire précédemment. En fait, on s'imaginait toujours être dans le public. Et est-ce que à ce moment-là, j'ai envie de sauter ou pas? Et donc, on l'a drivé comme ça, ouais. D'accord. Donc là, bientôt, vous avez aussi deux tournées, c'est ça? Enfin, Ouais. vous avez plusieurs tournées Donc en là, c'est à prévision. partir donc ça se dessine un peu plus à partir de octobre. On devrait faire de Bordeaux vers jusqu'aux frontières de la Suisse. Donc c'est en train de se mettre en place. Et la deuxième va être plutôt décalée sur 2024, qui sera soit vers l'Espagne, soit bien plus loin. Mais pour l'instant, comme rien n'est signé, on va juste dire que de l'international un petit peu. D'accord. Quelque chose à rajouter sur cette EP? Bah, que ça a été un travail avec tout le crew qui nous entoure aujourd'hui, bon, mais tous nos amis, mais aussi, ben, on a la chance de travailler avec un photographe professionnel qui est officiel pour le groupe, donc Olivier Guérin. Oui. On a Fabien Buisson qui est manager du groupe. Mm. Euh, Derrière, bah, ils ont aussi d'autres personnes avec qui ils travaillent et qui nous mettent en contact. Donc c'est Bien vraiment sûr. tout un réseau qui nous permet d'avoir un peu de critique sur le travail qu'on produit, sur les façons de faire. Et on a donc aussi Enzo Tinsamui, vidéaste, qui lui aussi, derrière, nous aide à avoir une image au niveau des clips, quoi, de très haute qualité, on va dire. D'accord. Oui, je vois ça. Donc Ouais, là, vous passez à une étape supérieure. c'est l'idée, ouais. C'est Oui. vraiment l'idée, grâce à ce crew-là, de tendre vers un milieu plus professionnel. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu votre objectif, Exact, ouais. de Si, pouvoir en vivre et de pouvoir. Se donner les moyens pour au Oui, moins en faire plus qu'une passion, en faire une partie de notre vie complète. Déjà que c'est le cas, oui, mais qu'elle soit aussi vraiment partie de notre vie en permanente, quoi. oui, c'est ça. Ouais, Eh ben, donc j'espère bah, en live, peut-être sur la région parisienne. on adorerait, on adorerait. J'ai eu des Oui. messages ce matin me parlant de Paris et de savoir quand est-ce qu'on pourrait être à Paris. Donc je crois qu'on va venir et nous on en a très envie surtout. Eh ben alors peut-être à bientôt.
C'est Enfin, vrai, mais bientôt. merci beaucoup. Quelques mois, mais Quelques mois, mais on va faire en sorte de venir dans la région parisienne et à Paris le plus vite possible. d'accord. Et puis les autres régions, parce que bon, il n'y a Ouais, pas ouais, que ouais, Paris en évidemment. France non plus. Non, mais on n'a pas encore eu l'occasion, Paris. Ça fait partie des régions qu'on aimerait bien découvrir Vous ne connaissez pas pour jouer. beaucoup? Alors, on connaît bien Paris. Oui, On a tous eu l'occasion soit d'y vivre un peu, etc. Mais on n'a jamais joué à Paris. Donc, d'accord. Eh ben ça serait voilà, il faut une première fois à tout. exact. Ça serait super. Eh bien, merci beaucoup et Mais puis à merci à vous. bientôt. Mais à très bientôt. Au revoir. Au revoir.